Bonjour, Bernard et Charlotte Cassé, les parents de Florence Cassé, condamnée au Mexique à 60 années de prison et qui clame son innocence. Une grave crise diplomatique entre la France et le Mexique. Et le Mexique qui s'est retiré de l'année culturelle du Mexique en France. De nombreux milieux culturels en France dénoncent finalement le choix du président de la République de dédier cette année à Florence Cassé qui a suscité le retrait du Mexique. Et ils demandent qu'il soit fait marche arrière. Vous leur répondez quoi, vous, Bernard Cassé ? Moi, je suis très surpris de cette réaction. Pour moi, elle devrait être inversée. Parce que on s'adresse quand même à des intellectuels, on s'adresse à des artistes qui parlent de culture. Mais de quelle culture parle-t-on ? Il faut quand même d'abord, en toute priorité, c'est respecter les droits de l'homme, respecter tout ce qui a été démontré concernant Florence. Ils disent que c'est la culture qui est prise en otage, c'est l'expression qu'ils emploient. Alors là, l'otage, pour moi, c'est Florence qui est prise en otage depuis 5 ans. Et donc, là, j'ai du mal à admettre cette position. Oui, vous pensez qu'il faut maintenir le fait de dédier cette année à Florence Cassé, à votre fille évidemment, même si ça doit susciter l'annulation pure et simple de cette année du Mexique ? Non, mais tout à fait, il faut maintenir l'année du Mexique. On n'a rien contre. Florence a décidé qu'elle doit être maintenue. Bien sûr qu'elle soit dédiée à Florence, ça me semble normal. Tout ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est pour le peuple mexicain, qui est un peuple qu'on aime bien, on se sent bien au Mexique. Malheureusement, ce sont eux qui vont payer, alors que il faudrait quand même réfléchir 2 minutes et bien prendre conscience du dossier de Florence. Oui. Charlotte Cassé, vous êtes sur cette même position. Vous n'avez pas demandé, dans un premier temps, vous aviez demandé l'annulation de l'année du Mexique, et puis comme Florence, vous avez dit ensuite, non, il faut la maintenir, mais c'est le Mexique qui ne veut plus le faire. Oui, tout à fait. C'était notre position de départ. Et effectivement, en discutant avec Florence et puis Nicolas Sarkozy et ses conseillers, on a trouvé qu'effectivement la demande de Florence était logique, elle était cohérente et qu'elle s'inscrivait dans un bon contexte pour beaucoup de gens qui ont préparé cette année du Mexique depuis longtemps. Donc, pour nous, c'était une solution qui était tout à fait bonne. Vous avez reçu un fort soutien des élus, mais certains élus, on voit ici votre réception évidemment à l'Élysée avec le président Sarkozy, certains élus n'étaient pas d'accord ou disaient qu'effectivement, l'une d'entre elles a dit d'ailleurs, ce n'est pas parce que l'on est française à l'étranger qu'on est innocente. Ça vous blesse encore ce genre d'attaque ? Effectivement, c'est pas parce qu'elle est française qu'elle est innocente. Elle est innocente parce qu'elle a rien fait, point barre, et que si son procès avait été bien mené, correctement et dans de bonnes conditions, on n'en serait pas là. Parce que maintenant, tout le monde sait qu'elle a eu un simulacre de procès. Tout le monde sait qu'il y a eu un montage complètement faussé depuis le départ. À partir de là, il y a quand même des questions à se poser. On voudrait savoir pour quelles raisons seuls les éléments à charge ont été pris en compte dans ce dossier et pourquoi les éléments qui sont à décharge et qui sont au dossier n'ont jamais été retenus en sa faveur. Il y a quand même énormément de choses qui se sont très très mal passées. Et à partir de là, il y a aucune raison qu'on puisse continuer à dire qu'elle est coupable alors que ses avocats ont prouvé le contraire. Le Mexique refuse qu'elle puisse être donc transférée pour purger sa peine en France, c'est-à-dire d'appliquer la convention qui a été signée pourtant par le Mexique. Vous y voyez quoi, vous, là ? Écoutez, je pense que ça confirme la position, hein, c'est de ne pas respecter les règles internationales, de ne pas respecter la justice. Donc on est face à un problème qui nous dépasse. Oui. Quelle solution vous reste-t-il aujourd'hui ? Son pourvoi en cassation a été rejeté. Alors, il se trouve que les avocats se sont rencontrés la semaine dernière aux États-Unis, les avocats, donc Maître Berton et Maître Acosta. Et ils envisagent éventuellement de redemander un recours constitutionnel auprès de la Cour suprême parce que il y a eu des atteintes à la Constitution dans le procès de Florence qui n'ont pas été vues par ce tribunal et donc éventuellement ils pourraient redemander un recours auprès de la Cour suprême. C'est en cours de décision, mais ça devrait se prendre rapidement parce qu'il y a un délai très très court, je pense, il reste encore 2-3 jours. Vous pensez que c'est le président Calderón
Calderón qui en fait une affaire personnelle et Garcia Luna, son numéro 2, qui était celui qui avait conduit l'arrestation de Florence Cassé et que finalement il faut attendre les élections présidentielles au Mexique, c'est-à-dire le changement de pouvoir pour espérer quelque chose pour Florence Cassé? Vous savez, il est évident que Genaro Garcia Luna est une personne qui a été extrêmement blessée et extrêmement vexée par la réaction de Florence sur un plateau de télévision au Mexique. C'est une chose à laquelle il ne s'attendait pas, on peut le comprendre. Je pense que ce ministre est extrêmement puissant et que peut-être le président Calderón est tenu de l'écouter dans une certaine mesure. Maintenant, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que le président Calderón écoute beaucoup son opinion publique ainsi que les associations de victimes au Mexique. Il y a de nombreuses associations qui soutiennent Florence Cassé, des associations catholiques notamment. Et puis, il y a la presse qui, pour certains journaux, a révélé qu'il y avait eu des pressions politiques sur les juges au moment du rejet du recours de Florence Cassé, Bernard Cassé. Oui, de toute manière, la position de l'Église mexicaine est unanime. Florence est innocente. Il y a l'ancien procureur, l'équivalent du ministre de la Justice et ancien ambassadeur mexicain, qui s'est aussi prononcé en faveur de l'innocence de Florence. Il y a plusieurs ONG qui ont déposé des amicus curiae. On ne comprend pas. Vous pensez qu'il y a eu des pressions politiques, comme l'écrivent certains journaux, c'est-à-dire que le secrétaire général de la présidence a déjeuné avec les juges le matin même, ou ce genre de choses? Oui, il y a eu ce petit déjeuner 2 heures avant la décision de l'Amparo. Et il y a aussi des photos dans les journaux mexicains du président Calderón qui déjeune 2 jours avant aussi la décision avec le président de la Cour suprême. On peut se poser beaucoup de questions. Vous avez le soutien du président Sarkozy toujours, malgré qu'il ait été critiqué par certains diplomates qui ont dit c'est de la diplomatie du coup de menton. On reste toujours, bien sûr, solidaire du président et on lui fait entière confiance. Je pense que aujourd'hui le critiquer, c'est trop facile parce que ce qui a été fait n'a rien changé. Et de toute manière, aujourd'hui, rien n'a changé. Ça fait 5 ans que ça dure. À son premier procès, tout le monde, tout son entourage, l'entourage du milieu carcéral, le consul, l'ambassadeur à l'époque, nous conseillait de prendre son billet d'avion. Elle devait sortir. On avait rencontré la juge. La juge ne nous avait pas dit qu'elle allait sortir, mais de la rencontrer, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose avec nous. Et puis, 96 ans, ouais. Là, on est tombé... Florence, vous allez la retrouver bientôt, vous, Charlotte Cassé? Oui, je vais partir un petit moment là-bas pour dire de... Vous partez la semaine prochaine? Je pars la semaine prochaine pour dire de rester un petit peu avec elle parce que elle en a vraiment besoin. Elle est un peu perdue là. Elle est encore sous le coup de ce nouveau coup dur. Et puis voilà, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. Donc. Merci à tous les deux d'avoir témoigné donc sur le plateau de TV5 Monde. Merci.